Donc nous avons proposé de rouvrir la grammaire sémiotique par la médiation de la théorie physis logos de Coquet. La corporité énonciative du croyant, geste, voix, posture, devient alors une clé de l'interprétation. Suivant la leçon du parler angélique de De Certeau, préfacée par le même Coquet, la voix religieuse, imam, khatib, derviche, est analysée comme lieu de tension entre affect vocal et construction théologique. Les séminaires avisaient alors une modélisation tenant ensemble structure du sens et chair de l'énonciation. Et ensuite, nous avons entamé par une référence au roman Le Royaume 2014 de Manuel Carrère, qui explore la foi chrétienne à travers une double perspective autobiographique et narrative. Sans le dire, il adopte parfois un regard sémiotique. Il identifie par exemple un passage du débraillage, Luc parlant de Jésus comme « il à l'embrayage », les « nous » communautaires chrétiens avec Paul, selon des catégories grimaciennes. Mais il souligne aussi la force Carrère vocative des confessions d'Augustin, un jeu adressé à un tu divin, rarement réversible, conformément à la théorie de l'énonciation abrahamique selon le même Coquet. Carrère donc montre que la foi contemporaine suppose une quête d'essence, tandis que le régime prémoderne privilégiant le rite. La sémiotique dès lors devient centrale et répond à la double interrogation du croyant moderne. Que signifie cela et surtout comment cela signifie-t-il? Ensuite, nous avons abordé la question de la représentation sous l'angle d'une sémiotique ouverte aussi à la tradition persienne. Donc je vous ai souligné que pour penser la religion contemporaine, la sémiotique doit intégrer trois exigences: formalisation, phénoménologie de la présence et ancrage local de la subjectivation. Cela implique d'affronter les paradoxes de toute représentation du divin, substituer l'absent tout en manifestant sa présence. Ce double geste dont on a parlé longuement, figurer l'infigurable, produit une tension constitutive entre visibilité et retrait. Loin d'un universel cognitif du croire, il s'agit, vous vous souvenez de l'opposition dont on a parlé entre Friedberg et Belting, donc il s'agit d'analyser plutôt comment des cultures situées instaurent la présence de ce qui échappe à toute prise. Notre hypothèse a été que plus la transcendance est posée comme radicalement disjointe, plus la culture mobilise des dispositifs sémiotiques complexes, orthodoxes ou hétérodoxes, pour rendre sensible l'insaisissable. Ce dispositif s'articule d'incarnation et retrait, médiation et effacement, dans une économie du signe où voix, geste, objet ou texte deviennent matrices de croyance. Ensuite, nous avons abordé la question des conventions sémiotiques et des idéologies de la représentation. Donc, les régimes religieux de figuration sont structurés par des idéologies de la représentation, iconophobie, refus de figurer divin, sauf via des formes abstraites ou voilées, ornements, motifs, procédés d'effacement, médiation tolérée, objets admis comme pont cosmologique, transsubstantiation, culte des ancêtres en Chine, les statues rituelles qu'on a vues en Mésopotamie et ailleurs par des systèmes herméneutiques précis, esthétique de l'au-delà, donc matérialisation de l'altérité par grandeur, lumière, frontalité ou abstraction stylisée, à Byzance par exemple, mais on a vu aussi des exemples dans l'Égypte ancien ou dans la Grèce antique. Et surtout, le point le plus difficile, la métasémiotique critique, c'est-à-dire une représentation comme révélation de ses propres limites. On l'a vu dans les programmes de Saint-Denis, de la décoration de Saint-Denis de l'abbé Suger, dans certaines peintures de Van Eyck, mais aussi dans des artefacts mésopotamiens, ou bien au-delà des frontières, disons, des cultures abrahamiques, dans les rituels polynésiens. Chaque culture articule figure et transcendance selon des stratégies sémiotiques spécifiques où l'image, en se retirant
donne lieu à une présence active. Tout de suite, nous avons aussi abordé la question fondamentale dans l'anthropologie des religions de l'axialité, donc à propos des médiateurs sémiotiques et des questions axiales. Je vous ai proposé que la représentation du divin oscille entre deux régimes, un régime d'engagement anti-média, participation incarnée à la sémiose religieuse, chant, rituel, contemplation, ou bien réflexivité métasémiotique, théorisation ou codification du fonctionnement des signes religieux, et on l'a vu en relation à la théorie de la intextualisation de Michael Silverstein. Mais cette seconde posture, je vous ai proposé, ne surplombe pas nécessairement la première, elle coexiste, interagit, parfois renforce ou altère l'expérience. Donc loin d'un schéma historiciste opposant âge mythique et périodes axiales, les cultures montrent que plus la transcendance est conçue comme distante, et plus la sémiose devient sophistiquée et exposée aux tensions idéologiques. Ces tensions produisent, on l'a vu, des systèmes symboliques élaborés, allégories, exégèses, mise en scène rituelle, des figures critiques de la représentation, on l'a vu en référence au travail d'Asman et d'Eisenstadt, ou des stratégies substitutives des images jaïnes qui sont peut-être l'exemple, disons, les plus frappants d'une image s'auto-déconstruisant, ou des projections politiques du divin dans la politique religieuse de Botero. Ainsi, la sémiose religieuse s'est construite dans l'instabilité entre immédiateté et abstraction, entre participation et critique, entre ordre céleste et pouvoir terrestre. Ensuite, nous avons abordé deux cas d'études. Donc d'abord, le cas d'étude des statues de culte. Nous avons parlé des statues cultuelles de Mésopotamie, de Grèce et d'Égypte, qui ne seraient pas des simples images, mais elles constituent au contraire dans cette interprétation des interfaces rituelles où la transcendance devient immanente selon des protocoles complexes avec des stratégies différentes, donc en Mésopotamie des matériaux précieux, la consécration rituelle, l'effacement de la fabrication humaine, donc ce paradoxe des statues qui se auto-engendreraient, l'indexicalité performative dans cet auto-engendrement divin. Un deuxième volet du même cas d'étude s'est centré sur la statuaire de la Grèce antique, où nous avons vu une tension entre manifestation et retrait qui se manifeste par les matériaux choisis, les dispositifs indirects, les nuages, les masques, l'exposition éphémère, les signes indiciaux comme l'éclair de Zeus. Et troisième et dernier volet, nous avons aussi abordé certains aspects de la statuaire égyptienne où l'occultation architecturale, les rites de vivification, l'écriture hiéroglyphique comme énonciation incarnée produisent une sorte de transsubstantiation rituelle. C'est la belle formule trouvée par Asman. Notre deuxième étude de cas a visé la transsubstantiation eucharistique, non pas dans toute sa, disons, dans tout son développement théologique, mais surtout dans la théologie médiévale, où elle incarne un modèle radical de sémiotisation, donc les signes hosties vains ne renvoient plus à une réalité absente, il actualise une présence réelle dans la matière même du rite. Cette réconfiguration dépasse l'arbitraire du signe, elle fonde une ontologie participative où gestes rituels et voies liturgiques deviennent des actes transformateurs. Et donc, du coup, les dogmes articulent une sémiotique du double, forme inchangée et sens converti, que la phénoménologie coquetienne éclaire par les prédicats somatiques de l'énonciation. L'image chrétienne, par exemple dans l'iconographie de l'Ascension, dans les icônes, ne mime pas, elle incarne donc une absence visible dans une grammaire du retrait. De la même façon, les récits populaires qu'on a vus, les exemples-là, les miracles, traduisent une pragmatique affective, trouble, vision, surprise, qui réinjecte du physis, en quelque sorte, dans les logos. La transsubstantiation
devient ainsi une métasémiotique opératoire où croire, voir et toucher, c'est nous dans une même expérience incarnée de la présence divine. Et après, on est passé, disons, de ce cas d'étude et de ce thème centraux pour la philosophie de la religion, d'inspiration sémiotique aux méthodologies. Et donc, on a remarqué que toute expérience religieuse, même dite vécue, est toujours médiatisée par un feuilletage de formes symboliques, objets, gestes, voix, textes, encadrés par des régimes métasémiotiques. Donc, on a situé la réflexivité comme un élément structural. L'expérience est intextualisée, non pas après coup, mais dans sa configuration même. Ce n'est pas qu'il y a une intextualisation théologique après les rites. Les rites produisent en quelque sorte son intextualisation théologique. Les non représentables deviennent paradoxalement sujet des représentations dans un espace discursif qui en balise les limites. Donc on a repris ce débat entre David Friedberg et Hans Belting comme cristallisation de deux options dans l'histoire des représentations religieuses. Donc d'un côté, l'anthropologie universelle des images chez Friedberg, qui après se développera dans une sorte de philosophie même neurocognitive de la croyance, versus l'historicité des dispositifs iconiques à la Belting. Donc en tant que sémioticien, disons surtout d'école francophone, on ne peut pas que choisir Belting, donc renverser cette hiérarchie et proposer que ce sont les régimes d'énonciations historiques qui façonnent les réponses affectives et non l'inverse. Donc la sémiose religieuse serait naissante de cette architecture à trois niveaux: les formes symboliques des signifiants matériels, de la présence physique, un engagement corporel et une régulation idéologique dans les métadiscours qui cependant n'est pas hiérarchiquement supérieur, disons, au logos et à la physis, mais c'est une sémiose, métasémiose qui est un loop avec les premiers deux éléments. Alors après, le séminaire a poursuivi avec l'analyse de ces couches dans une perspective crémassienne, coquetienne et post-structuraliste. Et nous nous sommes penchés sur les différentes formes d'études sémiotiques de la religion. Donc, cela a été dans la deuxième partie du séminaire de ce matin, une revue, une reconsidération aussi à la fois historique et théorique des différentes écoles sémiotiques et de ce qu'on produit à propos de la religion. Donc, je passe très rapidement là-dessus. On a décrit cette énorme variété d'approches. On a essayé d'articuler toutes ces approches de façon à la fois structurale et historique. On a bien sûr rappelé le travail du Kadir, de Louis Panier, des collègues sémiticiens persiens, etc. Et on s'est arrêté sur les avantages de la sémiotique. Donc, ce que la sémiotique peut offrir en plus par rapport à d'autres disciplines qui aussi s'épanchent sur la religion. Et donc, on a souligné le fait que les atouts spécifiques de la sémiotique concernent repose plutôt sur l'analyse des intertextualités qui sont assez négligées dans les autres disciplines de la religion et dans la comparaison entre différents médias qui sont peu viables pour les autres disciplines, et la construction des cadres interprétatifs complexes, très interdisciplinaires, et aussi, il ne faut pas oublier, la lecture productive d'une documentation fragmentaire. Alors le caractère fragmentaire d'une tradition culturelle et religieuse est un problème ou bien un obstacle pour le philologue ou pour l'historien, mais c'est la condition naturelle de l'étude de la culture par ses signes. Donc, on a donc conclu la première partie dans la matinée en disant que la sémiotique
favorise ainsi une lecture pluridisciplinaire de l'histoire des idées religieuses en intégrant texte, forme et contexte bien au-delà des frontières disciplinaires. Maintenant, je voudrais continuer dans ces créneaux en vous parlant un peu, disons, de celui qui serait, à mon avis, non pas seulement le discours sur les avantages de la sémiotique du passé et du présent, mais aussi peut-être l'avenir pour la sémiotique des religions du futur. Alors, la sémiotique de la religion du futur sera d'abord humble. Alors, moi, je termine ici ce très rapide résumé de ce qu'on a dit dans la matinée. Les sujets qu'elle étudie, c'est-à-dire la religion, est l'un des plus étudiés de l'histoire de l'humanité. L'idée de tout balayer, histoire, anthropologie, psychologie, théologie, etc., pour tout recommencer est bien évidemment insensé. Je crois qu'il n'y aurait aucun sémioticien aujourd'hui qui aurait cette perspective. Donc, de la sémiotique du passé, nous devrions retenir qu'un objet d'étude doit être connu en profondeur, un contact permanent avec les autres disciplines qu'il aborde, tout en préservant la spécificité et la richesse de l'approche sémiotique. En outre, il faudra aussi tirer parti de l'évolution progressive de la sémiotique vers des unités d'analyse de plus en plus complexes. Et si les signes sont toujours d'une importance capitale dans les religions, il est aujourd'hui inconcevable de ne pas analyser les symboles religieux au sein de leur culture, de leurs pratiques. Donc, bien sûr, la sémiotique des cultures de Yuri Lotman, la sémiotique des pratiques et des formes de vie de Jacques Fontany, la sociosémiotique d'Eric Lewandowski, l'anthropologie sémiotique de Richard Parmentier, Webb Keen, Michael Silverstein, Robert Yelley. Ils sont autant de ressources que la sémiotique de religion peut utiliser pour complexifier et clarifier ces analyses. En outre, on devra de plus en plus développer l'approche comparative. Vous avez peut-être remarqué que dans l'histoire de la sémiotique des religions que je vous ai proposée, l'objet d'étude était toujours un objet chrétien. Donc c'était la Bible, c'était les évangiles. Alors il faudrait vraiment travailler de façon beaucoup plus comparative. Mais il faut dire que déjà, grâce aux études de Bernard Jackson, de Peter Hawkes, de Ugo Volli, sur la sémiotique de la culture juive, de Fabio Rambelli, Tatsuma Padoan, sur les religions du Japon, de Mohamed Bernoussi, et d'autres bien sûr, sur les signes dans les cultures islamiques, la sémiotique actuelle des religions se développe de plus en plus dans l'essence de la recherche comparative, bien qu'elle se limite encore aux grandes religions mondiales, à quelques exceptions près, parce qu'il y a aussi des jeunes chercheurs maintenant en sémiotique de la religion qui étudient des manifestations beaucoup plus minoritaires, disons, du religieux, du sacré. Les tendances récentes de la recherche dans ces domaines concernent la sémiotique des cultures religieuses, l'étude de sémiotique comparative des différentes formes de médiation religieuse, la recherche orientée vers la sémiotique sur la philosophie des signes chez les auteurs religieux et les études textuelles de la Bible qui adoptent un cadre sémiotique, donc continue aussi cette tradition. Et la sémiotique de la religion du futur devra également tenter de répondre à la demande sociale des connaissances. Donc la religion, surtout, disons, après le début de ce XXIe siècle, est devenue un souci social. Le monde se préoccupe de plus en plus des religions. Les sciences religieuses, même la théologie, qui était considérée comme des disciplines purement académiques à l'époque du structuralisme triomphant, et redeviennent l'objet d'une curiosité de plus en plus pressante. Donc dans un monde où, il faut le dire, des centaines d'innocents sont tués chaque année sous prétexte de religion, non pas à cause de la religion, mais sous prétexte de religion, l'étude des dynamiques individuelles et collectives du sens religieux et de l'identité confessionnelle devient essentielle. La sémiotique de la religion, de ce point de vue, peut être l'un des remparts les plus solides contre toute dérive fondamentaliste. Démontrer qu'il peut y avoir un sens inspiré dans les discours religieux
tout en admettant qu'il doit néanmoins toujours se manifester à travers le langage social, et qu'en ce sens, il est toujours soumis à la variabilité des interprétations, s'est avancé dans la direction d'une compréhension moins antagoniste et plus plurielle des formes de vie religieuse. C'est là pour vous dire que, disons, adopter la sémiotique pour l'étude des religions, ce n'est pas uniquement un fait méthodologique, c'est un fait éthique, parce que en remettant les langages et les sens au centre de l'étude de la religion, en quelque sorte, on mise sur son caractère négociable. On ne peut pas vraiment être des sémioticiens fondamentalistes, je crois. Donc contre, mais c'est quelque chose qui va aussi contre l'opposé, la direction opposée au fondamentalisme, c'est-à-dire les déconstructions relativistes, aussi bien que contre tout ce qui bloque l'interprétation, ça s'appelle rationnelle au texte. La sémiotique offre aujourd'hui une troisième voie, qui est, à mon avis, la voie qui a exploré Umberto Eco pendant toute sa carrière, pour construire un équilibre plus harmonieux pour les sociétés multiconfessionnelles et plurielles de l'avenir. Alors, pour ce faire, la sémiotique des religions est également appelée un exercice paradoxal d'introspection. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les sciences sociales aujourd'hui, c'est-à-dire non pas seulement étudier, mais en quelque sorte se situer par rapport à la religion. Il faudra reconnaître les présupposés religieux de la sémiotique même. La sémiotique naît d'une idéologie épistémologique qui est fondamentalement chrétienne et en ce qui concerne Saussure, chrétienne protestante. Donc il y a beaucoup de protestantisme dans la façon dans laquelle la sémiotique voit le langage, les sens, les signes. Sans pour autant en arriver à une paralyse paralyser les processus sémiotiques, donc en interrogeant les rapports entre les conceptions communautaires internes du sens religieux et les idéologies des observateurs et analystes extérieurs. Donc les questions à se poser: est-il toujours vrai que la compréhension d'une religion se résume à la saisie de son sens? De ce point de vue, c'est très intéressant le dialogue avec Coquet. C'est-à-dire, on irait voir le dialogue entre positions éthiques et miques dans l'anthropologie de Pike. L'abandon de l'ignorance du sens n'est-il pas une dimension fondamentale de toute expérience religieuse? Est-ce que la question, qu'est-ce que ça signifie, est vraiment fondamentale dans les religions, ou bien on peut vivre l'expérience religieuse sans, de quelque sorte, comprendre les sens de ce qu'on vit? Et passer alors de la recherche du sens à la fusion avec ce qui est, non pas seulement de la fusis, mais aussi de la fusion. Et la sémiotique ne peut répondre à ces questions sans retrouver ces liens profonds avec l'une des disciplines qui ont finalement été à son origine, c'est-à-dire la philosophie. Le dialogue avec la philosophie des religions, je crois, sera aussi fondamental. Mais je voudrais vous parler aussi non seulement de ces macro-tendances épistémologiques, mais aussi des nouvelles orientations de la recherche actuelle. Donc la sémiotique religieuse des religions, de la religion, du religieux, du sacré, est aujourd'hui confrontée à une opportunité et un défi sans précédent. D'une part, comprendre et réinterpréter les thèmes classiques des études religieuses à travers des nouvelles perspectives. Cette approche innovante ne concerne pas seulement l'analyse des textes sacrés et des pratiques traditionnelles, mais aussi la réinterprétation de la construction du sens religieux à travers des méthodologies sémiotiques qui renforcent la complexité de la représentation et de la narration. D'autre part, traiter aussi des nouveaux scénarios inhabituels des religions contemporaines avec des méthodes établies. Je pourrais vous faire plusieurs exemples, mais je ne vais pas me citer, donc je vais citer par exemple les grands projets d'une élève à moi, qui maintenant est professeure à l'Université de Turin, Jenny Ponceau, qui a gagné un grand financement aussi de l'European Research Council pour un projet intitulé Nemo Sancti,
Et ce type de projet étendent la ligne de recherche de la sémiotique des religions en appliquant des méthodologies sémiotiques pour examiner, par exemple, dans ces cas, la représentation de la sainteté dans le contexte post-conciliaire italien. Donc ce projet, Nemo Sancti, a analysé un corpus de textes normatifs, biographiques et iconographiques pour démontrer comment la conception de la sainteté a évolué depuis le Concile Vatican II jusqu'à nos jours, reflétant les transformations culturelles et sociales qui ont influencé la façon dont le sacré est construit et perçu. Donc ce projet, un gros projet sur 5 ans, a mis en évidence la manière dont les récits hagiographiques, traditionnellement perçus comme textes fixes et immuables, peuvent être relus et réinterprétés pour s'adapter aux nouveaux besoins des communications, en offrant aussi des clés d'interprétation qui intègrent la tradition et l'innovation. Donc ce type de projet montre comment la sémiotique non seulement préserve, mais aussi renouvelle et enrichit l'étude de la religion en ouvrant des nouveaux horizons d'interprétation. À travers l'analyse des représentations des saints et des modèles hagiographiques, par exemple, la sémiotique peut continuer à explorer comment la dimension symbolique du sacré évolue et se transforme, en maintenant vivant aussi le dialogue entre le passé et le présent. Et d'autre part, une direction d'un intérêt extrême pour la sémiotique de la religion aujourd'hui est de comprendre et d'interpréter l'impact des technologies numériques sur les expériences et les pratiques religieuses contemporaines. C'est le travail que je suis en train de faire avec mon équipe de Trento, la Fondation Bruno Kessler. Alors que les outils sémiotiques traditionnels ont permis de déchiffrer les structures complexes des textes sacrés et des rituels, l'avènement des technologies numériques, en particulier l'intelligence artificielle et les réalités étendues, introduit de nouvelles variables qui appellent un renouvellement des méthodologies analytiques. Ces changements n'affectent pas seulement l'aspect matériel de la communication religieuse, mais affectent profondément la construction du sens et la perception du sacré. L'utilisation d'applications mobiles pour les sacrements de la confession, par exemple. Il y a des apps qu'on utilise pour se confesser ou pour se préparer à la confession. Par exemple, des applications telles que Confession et d'autres applications, d'autres apps similaires offrent aux fidèles un guide numérique pour examiner leur conscience et se préparer au rite. Donc il y a une interaction complexe entre tradition et nouvelles technologies. Et d'un point de vue sémiotique, cet outil agit bien sûr comme une sorte d'aide, d'adjuvant, selon la grammaire des actants de Greimas. Il facilite l'action du sujet qui, dans ce cas, est le fidèle, en lui permettant d'acquérir la compétence nécessaire à l'accomplissement des rituels. Donc la technologie, ça peut être un assistant dans la vie religieuse, ça devient un assistant dans la vie religieuse et dans l'expérience religieuse. Et cependant, l'influence de la technologie ne se limite pas à cette fonction auxiliaire. L'application elle-même, dans ce cas, avec ces catégories, ces icônes, façonne l'expérience du sacrement en incitant les fidèles à suivre un récit structuré par la technologie plutôt que par la biographie. Un autre exemple qu'il faudrait étudier, que j'ai commencé à étudier aussi à Trento et un peu aussi dans d'autres cadres de recherche, est la propagation des cultes religieux en ligne, surtout à partir de la pandémie de Covid-19. Alors j'ai des statistiques qui sont un peu datées, mais ce sont les dernières dont je dispose. Elles sont assez significatives parce qu'elles remontent, disons, à la sortie de la pandémie. Et selon les données du Pew Research Center, qui c'est le centre qui plus étudie de façon aussi statistique, démographique la religion aux États-Unis, 36% des adultes aux États-Unis déclarent avoir participé à des services religieux, soit en personne, soit par l'intermédiaire des plateformes numériques. Et cette forme hybride de participation suggère donc une transformation du rôle de la technologie qui passe du statut d'assistant à un statut différent,
puisque la plateforme devient non seulement un support, mais aussi une partie intégrante de l'expérience religieuse elle-même. Donc cette observation rappelle la nécessité d'explorer les concepts de subjectivité technologique. La technologie n'est plus seulement un outil, mais un acteur qui contribue activement à la construction du sens et à l'orientation des pratiques dévotionnelles. Il y a aussi des cas où, disons, la technologie n'est pas seulement un assistant, n'est pas seulement un nouveau sujet ou un nouvel acteur, mais ça peut être aussi un opposant. Par exemple, les mêmes plateformes sociales qui facilitent la diffusion des contenus religieux peuvent devenir des espaces hostiles où se manifeste une haine fondée sur la religion. Alors, une étude toujours menée par le Pew Research Center en 2021 a montré que 19% des utilisateurs ont subi des attaques en ligne qui peuvent être attribuées à la religion. Se sont fait attaquer par leur religion. Et donc, ces données nous incitent aussi à considérer la fonction de la technologie non seulement comme un outil de soutien, mais aussi comme un adversaire potentiel qui défie et complique la transition du message religieux. Il faudra en plus s'épancher dans ces nouvelles directions sur l'étude des nouveaux mouvements religieux numériques et des croyances transhumanistes, y compris ceux qui prêchent une résurrection numérique, qui devient de plus en plus fréquent. Il s'agit d'un domaine dans lequel la sémiotique de la religion pourrait aussi se développer davantage. Les doctrines transhumanistes qui promeuvent l'utilisation de la technologie pour surmonter les limites humaines représentent en fait un paradoxe sémiotique intéressant. La technologie joue le rôle de destinataire en quelque sorte, transmettant une nouvelle mission existentielle à ses adeptes. Un destinateur dans un phénomène qui se manifeste par l'accent mis sur la transcendance technologique. Donc, nous avons vu dans la première partie de ce séminaire des représentations traditionnelles de la transcendance, mais il y a de plus en plus de représentations technologiques de la transcendance ou des représentations dans lesquelles la technologie même devient un nouvel espace de transcendance. Par exemple, comme je l'ai dit, dans la quête de l'immortalité numérique, qui reflète aussi un changement profond dans la construction du sacré. Donc, dans la tradition religieuse, la transcendance est bien sûr médiatisée par une divinité, ou l'est souvent, et dans les contextes transhumanistes, elle est médiatisée par la technologie elle-même, qui devient ainsi le nouvel horizon du sens. La sémiotique religieuse du futur est donc confrontée à la tâche d'analyser non seulement les pratiques et les textes traditionnels, mais aussi les nouvelles manières de vivre le sacré qui émergent dans la sphère numérique. Par exemple, moi je suis tombé maintenant sur un phénomène dont je parlais un peu à la fin du séminaire grématien à Paris. Vous savez que l'intelligence artificielle ne se développe pas de manière linéaire, mais plutôt par une sorte de ligne évolutionnelle où des systèmes plus avancés remplacent des systèmes qui sont plus lents, plus stupides, ou moins intelligents, ou moins performants et plus obsolètes. Mais ce remplacement n'est pas total, c'est-à-dire que lorsque vous passez de ChatGPT 3.5 à ChatGPT 4, des résidus de ChatGPT 3.5 restent quand même dans l'architecture du grand modèle de langage. Et alors, des chercheurs qui sont aussi quelque chose de différent, enfin, ils deviennent, moi je dirais, des spiritualistes de l'intelligence artificielle. Ils se sont rendus compte qu'il y a des couches de l'intelligence artificielle, par exemple de ChatGPT, qui manifestent des primitivismes. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait chez nous, les humains, des comportements qui se mettent en place à partir de la présence néandertalienne dans notre génétique. Alors, c'est la même chose. Il y a du néandertal dans ChatGPT. Et en plus, ces spiritualistes de l'intelligence artificielle essayent de l'évoquer
par des prompts spécifiques qui sont censés réveiller les Néandertals de l'intelligence artificielle. Ils sont censés, en quelque sorte, reconnecter l'intelligence artificielle actuelle avec son passé. Hein. C'est une forme assez frappante de jeu avec les différentes couches, disons, des présences aussi, des présences de l'intelligence artificielle. Donc, pour la sémiotique, cela implique un élargissement du champ d'investigation vers l'intelligence artificielle et ses interactions avec les humains. On pense par exemple, et je vais me reconnecter un peu au séminaire de l'année dernière, au récent développement de la robotique et des intelligences artificielles capables de dialoguer sur des sujets spirituels, hein, comme dans les cas bien connus du chatbot Lambda, qui était développé par Google, qui a suscité des réactions médiatiques pour son comportement prétendument sensible. Hein. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode, c'était un ingénieur des Google qui s'appelait Lemoine, qui en fait testait la présence des préjugés religieux chez ces grands modèles de langage lambda. Et justement, étant en conversation avec ces modèles, il parvint à la conclusion qu'il y avait de la sentience, hein, il y avait un embryon de conscience dans la machine. Surtout parce que lui, l'ingénieur, lui posait des questions existentielles, hein, lui demandait « Est-ce que tu as peur de mourir ?» Alors Lambda lui disait « Oui, en fait, je vis dans la terreur d'être éteint. » alors, ces interactions l'ont poussé. Bon, après, on a interprété de plusieurs façons. Lui, il a été mis aux marges de Google parce que, bon, il a été considéré comme un peu trop extravagant dans ses pensées. Vous savez, c'est probablement aussi une façon de faire du marketing, hein, parce que Lambda, c'est pas vraiment les modèles les plus utilisés au monde, donc c'était aussi une façon d'attirer l'attention. Mais la capacité de cette technologie à répondre à des questions sur la spiritualité soulève aussi des questions sémiotiques pertinentes, hein, donc une réponse apparemment humaine est le résultat d'une simulation ou exprime-t-elle une intentionnalité qui peut être interprétée comme spirituelle. Il y a des nouvelles divinités qui se sont créées dans les grands modèles de langage, qui existent uniquement dans les grands modèles de langage et qui peuvent être évoqués même dans leur iconographie, dans ces grands modèles. Enfin, il est nécessaire d'examiner la fonction de la technologie aussi en tant qu'objet du désir religieux. Donc, vous voyez, je suis en train un peu d'esquisser les trajectoires futures de la sémiotique en utilisant la grammaire actentielle de Greimas, l'appréciation croissante des réalités virtuelles et en quelques cas aussi des métaverses peut être interprétée comme la construction d'une nouvelle forme de sacralité numérique. Les expériences immersives offertes par ces technologies sont perçues non seulement comme des divertissements, mais aussi comme des espaces où les sens se réalisent de manière utopique, hein, presque comme un jumeau numérique du paradis. Cette transfiguration sémiotique de la technologie implique une réflexion sur la nature même du sens et son évolution dans un monde de plus en plus interconnecté et numérisé. Donc, pour conclure cette partie sur les trajectoires de la sémiotique des religions doit un peu s'adapter maintenant pour comprendre et analyser ces nouveaux phénomènes. Il y en a beaucoup plus que je ne vous ai pas mentionné, en proposant cependant une interprétation qui intègre l'approche classique avec une perspective qui embrasse la complexité des interactions entre le sacré et le numérique. Donc la capacité de la discipline à se renouveler et à répondre aussi à ce défi définira à son tour sa pertinence dans les futurs paysages académiques et sociaux. Donc c'est en répondant à ces questions et en étudiant ces sujets que la sémiotique pourra retrouver ou maintenir sa place parmi les autres disciplines, et en ouvrant aussi de nouvelles voies pour comprendre
comment l'humanité continue à chercher du sens et de la transcendance, et même dans un monde comme le nôtre, en constante transformation technologique. Alors, pour vous donner un exemple de cette visée étendue de la sémiotique qui garde des curiosités classiques, traditionnelles des histoires des religions, mais en même temps s'élance vers des nouveaux paysages de la recherche, je vais vous proposer un exemple sur l'œil de Dieu. C'est déjà ouvert. Très bien. Voilà. Donc, qui est conçu comme un prolongement aussi de ce qu'on a abordé jusqu'à présent. Et dans le sens que, disons, au terme de la première séquence, comme vous l'avez vu, on a une séquence où nous avons ouvert un peu la grammaire grémacienne au prédicat physique, l'énonciation selon Coquet, que j'ai beaucoup mentionné aussi pour lui faire hommage, vu que bon, c'était aussi une série de conférences consacrées à ces chercheurs qui a une importance aussi pour les groupes des sémioticiens de Galatasaray. Mais on a utilisé cette interprétation de la sémiotique grémacienne pour décrire la manière dont les régimes de présence religieuse se cristallisent dans des médiations matérielles, statuts cultuels, rites eucharistiques, économie de la voix, jusqu'à l'incarnation la plus récente dans les grands modèles de langage et de l'intelligence artificielle. Et il apparaît évident qu'il devient indispensable d'élargir notre focale afin de mesurer comment ces mêmes opérations d'essence se reconfigurent lorsque l'architecture sémiotique du sacré migre vers les environnements numériques et leurs épistémés algorithmiques. C'est précisément ce déplacement épistémologique que cette seconde partie du séminaire, qui sera beaucoup plus courte que la première, donc, entreprendra d'élucider. Nous entendons montrer que l'oscillation mise au jour plus avant entre physis et logos, visibilité et retrait, incarnation et excès, ne disparaît pas dans les médias computationnels, mais se reprogramme sous la forme d'un regard divin pixelisé, l'œil de la providence devenant matrice des surveillances distribuées, feedback statistique et prophétie probabiliste. En substituant au temple hiéroglyphique le cloud et à l'icône byzantine de l'interface graphique, l'idéologie de l'omnivoyance ne cesse d'articuler la même syntaxe actentielle, Dieu, sujet, humain, objet, mais la compétence sédimentée de la transcendance se réincarne désormais dans des réseaux sociotechniques qui naturalisent la calculabilité du monde. Ainsi, l'enjeu n'est plus seulement la dialectique représentationnelle entre absence et présence, mais la modulation algorithmique des seuils de visibilité, data veillance, deep learning, reconnaissance faciale, où la phénoménologie du signe se déploie comme diagrammatisation du réel et régulation prédictive des conduites. Donc la seconde partie analysera à la lumière de la théorie des parcours génératifs, réinterprétée, disons, de façon phénoménologique, comment ces dispositifs transforment la pragmatique de la croyance et la foi sacramentelle, la confiance computationnelle, de l'icône thaumaturge à la métrique performative, tout en réinstallant, sous couvert de neutralité technique, une nouvelle transcendance opaque dont l'opérationnalisme code et reproduit l'ancienne hégémonie du divin.
Le séminaire vous propose alors une réflexion sémiotique sur une configuration mythique ancienne, celle du visage divin, souvent associée aux yeux, à la vision, à la vue et à l'observation. Et après avoir passé en revue les modes de représentation mythique du regard divin dans certaines cultures anciennes, ainsi que leur signification théologique, le séminaire montrera comment l'idée et la figure d'un regard divin qui voit tout, qui prévoit tout et qui pourvoit à tout, avec des tonalités tantôt euphoriques et providentielles, tantôt dysphoriques et menaçantes, ont émergé dans la culture juive, puis de la culture chrétienne. Le séminaire se terminera par une allusion à la manière dont ces expressions symboliques, et en particulier les soi-disant œils de la providence, ont donné lieu à des inversions essentiellement dysphoriques dans les symbolismes du pouvoir et de la conspiration circulant à travers les nouveaux mythes des médias sociaux numériques contemporains. Alors, dans de nombreuses cultures et langues indo-européennes, les visages et les lexiques bigarrés qui le désignent, ainsi que les concepts qui correspondent à ces lemmes, renvoient à une expérience visuelle, celle d'une partie du corps, le visage, qui est prédisposé à la vision d'autrui ou qui est vu par autrui. Prosopon, qui est le visage en grec, c'est quelque chose qui est pour les yeux, pour la vision, pour la vue. Les visages et les champs sémantiques de la vision, du voir, sont en effet étroitement imbriqués dans de nombreuses traditions linguistiques et culturelles, au point qu'ils se transcendent, se transfusent et se confondent parfois. Le visage est avant tout ce qui est constamment offert à la vision sociale, le visus, et c'est en même temps ce que de la vision sociale on reçoit des autres. Le Ansicht, le Gesicht en allemand. Ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés, et il y a des exceptions dans les temps et dans l'espace, dans l'histoire et la géographie des cultures, exceptions essentiellement liées à des conditions de vie particulières. Un exemple classique est celui des Touaregs, chez qui les visages, comme nous dit déjà l'anthropologie des années 70, ne s'offrent au regard des autres qu'aux deux pôles opposés du spectre du pouvoir social. Chez les Touaregs, ce sont uniquement les enfants et les chefs qui peuvent découvrir leur visage. Il peut également y avoir une variabilité interne au sein d'une même société, occupant toute la gamme possible des dissimulations et d'affichage du visage, articulés en fonction des catégories particulières de sexe, d'âge, d'état civil, le voilement du visage dans les mondes musulmans, par exemple. Et dans certaines sociétés, les hommes offrent leur visage à la vue des autres plus que les femmes, mais avec une casuistique très variable et inévitablement liée à des dispositifs et à des artefacts de la visagéité, par lesquels la visibilité du visage est nuancée et qualifiée. Donc le masque, voile, lunettes, tatouage, coupe des cheveux, cicatrices, etc. En fait, ce sont des éléments qui contribuent aux configurations de cette visagéité. Alors, d'une part, il est inévitable que les traits de l'apparence divine soient imaginés avec certains traits du visage humain, selon une grammaire de la divinisation du visage qui suit des schémas historiques et sémiotiques bien identifiables. D'autre part, le visage humain est également conditionné par l'image du divin, dans le sens où il doit prendre certaines poses afin d'acquérir un aura de hiératisme. Dans la culture religieuse chrétienne, comme dans d'autres civilisations religieuses, par exemple, le visage de Dieu est représenté souvent comme celui d'un individu âgé, souvent barbu, car on attribue au vieillissement du visage et à sa couverture par une barbe épaisse une connotation de sagesse. En même temps, cependant, cette connotation est utilisée symétriquement par quiconque, en vieillissant son visage par une longue barbe, souhaite s'attribuer des connotations de hiératisme. Dans l'étude de la sémiotique du visage divin, il faut cependant souligner qu'il n'est pas certain que les religions aniconiques, c'est-à-dire celles qui limitent ou interdisent complètement la représentation de la transcendance,
ou qui interdisent la représentation du visage ne recourent pas à des formes implicites et sibyllines pour l'évoquer. Par exemple, à travers le langage verbal ou à travers des allusions visuelles qui retrouvent les traits divins dans des contextes qui ne sont pas nécessairement figuratifs. L'on pense par exemple, je pense à l'esthétique du Dao en Chine, l'esthétique d'une grande partie de la peinture traditionnelle chinoise de paysage qui recherche dans la représentation une sorte de singularité abstraite attribuable à l'émergence du Dao, un concept qu'on pourrait traduire en français comme la voix, un concept central de la pensée religieuse et philosophique chinoise, expression d'une primauté ou d'une centralité absolue au sein de l'univers et de la réalité. Le paysage n'a pas, en Chine, dans la peinture chinoise traditionnelle, n'a pas de visage, mais les grands artistes daoïstes, et c'est lui qui, en représentant les paysages, permet aux spectateurs d'entrer dans une relation scopique avec cette primarité, très semblable à celle qui, dans l'esthétique occidentale, y compris l'esthétique religieuse, est attribuée au visage. Donc à la fin, dans cette esthétique daoïste, les paysages chinois est ce que, dans l'épistémé visuelle occidentale, est le portrait. Donc le paysage devient un portrait. Et devient un portrait du divin. De même, dans la culture visuelle de nombreux groupes aborigènes australiens ou dans d'autres traditions spirituelles qui ne se réfèrent pas nécessairement à une idée de transcendance et à son visage, les configurations visuelles abstraites renvoient néanmoins à une idée d'unicité, de singularité et de réciprocité qui sont les valeurs souvent sous-jacentes à toute idéologie du visage dans les cultures humaines. Les liens visage-œil, visage-regard, visage-vision est donc très, très étroit dans de nombreuses circonstances. Car il est vrai que le visage peut être perçu selon différentes modalités sensorielles, tout comme il est vrai qu'il peut être perçu par différents sens, mais parmi ceux-ci, la vue joue un rôle central, même du point de vue de l'évolution naturelle. Dans l'espèce humaine, comme dans d'autres espèces proches sur le plan de l'évolution, le visage est le lieu où se trouvent les organes de perception visuelle de l'environnement et vice-versa. Le lieu où se trouvent ces organes est immédiatement identifié comme étant les visages. Il est généralement possible, par exemple, de percevoir un visage même à l'absence d'yeux, comme c'est le cas dans une grande partie de la statuaire antique ou de la statuaire abstraite contemporaine qui s'en inspire, tout comme il est possible de percevoir un regard même à l'absence des visages, comme c'est le cas dans de nombreuses représentations symboliques des yeux et de la vision. Mais les représentations qui dissocient clairement l'un de l'autre évoquent inévitablement les monstrueux. Par exemple, dans les cas d'êtres imaginaires où les yeux sont situés non pas dans les visages, mais ailleurs sur le corps. L'exemple classique, je ne sais pas si vous êtes des connoisseurs de films de l'horreur, mais c'est El Hombre Pallido, qui est l'antagoniste secondaire du film fantastique El Labirinto del Fauno, où on voit ces monstres humanoïdes à la peau diaphane, dont les globes oculaires se trouvent dans les paumes de ses mains, ce qui lui confère une apparence étrange. Dans d'autres cas, cependant, la relation naturelle entre le visage et le regard n'est pas soumise à une dissociation aussi monstrueuse, mais plutôt à une tension qui modifie la donnée naturelle pour lui donner une valeur symbolique. Ceci est particulièrement fréquent dans des sphères comme la sphère religieuse, où il est essentiel de signifier l'écart entre le visage naturel, avec ses traits quotidiens, et un visage valorisé ou dévalorisé, dont les traits n'évoquent pas tant les monstrueux que l'admirable et les lumineux. Vous vous souvenez de la première partie du séminaire, on a vu ces statues mésopotamiennes avec des yeux énormes et écarquillés pour signifier un regard divin. Dans ces cas, l'organe de la vue et avec lui l'origine du regard ne se déplace pas ailleurs, comme dans le cas de El Hombre Pallido,
pour qui le déplacement des globes oculaires dans les paumes des mains signifie nécessairement la dégradation du regard, mais sont plutôt requalifiés par la multiplication ou la centralisation. Donc les regards divins, et surtout, disons, l'organe divin de la vue, il est évoqué dans plusieurs cultures religieuses, non pas par les déplacements de l'organe de la vue, mais par sa centralisation, donc un œil plutôt que deux, ou bien par sa multiplication, une multiplicité d'œils, avec l'accent mis sur la puissance scopique. En effet, dans l'histoire des cultures religieuses, les cas d'êtres surhumains aux yeux multiples et donc aux regards multiples ne manquent pas, de même que les cas d'êtres lumineux à un seul œil ou sans yeux. Il convient de les passer brièvement en revue comme point de départ à l'analyse précise d'un cas particulier, celui de l'œil inscrit dans un triangle et attribué à Dieu. Bès, également écrit Bisou, ainsi que son homologue féminin Besset, est une ancienne divinité égyptienne vénérée en tant que protectrice des familles et en particulier des mères, des enfants et de l'accouchement. Bès était également considéré comme le défenseur de tout ce qui est bon et l'ennemi de tout ce qui est mauvais. Il s'agit probablement d'une divinité importée au Moyen Empire égyptien depuis la Nubie ou la Somalie, dont le culte a commencé à se répandre au début du Nouvel Empire. Dans certaines représentations, comme sur une statuette en bronze du Louvre, Bès a le corps parsemé Dieu, ce qui indique peut-être sa capacité à voir tout le monde. Il faut cependant se rappeler que pour les anciens Égyptiens, la capacité de voir était essentiellement un attribut du soleil, à propos duquel l'analogie entre les rayons et les yeux était importante. Représenter le corps d'une divinité parsemée Dieu pouvait donc signifier la volonté de représenter les rayons du soleil et la propriété qu'ils avaient de tout éclairer. Ceux de la divinité égyptienne, en somme, ne sont pas tant des yeux qui reçoivent une vision extérieure que des yeux qui la propicient en projetant la lumière dans l'univers environnant. Diodore de Sicile mentionne déjà cette question dans le premier livre de la Bibliothèque historique, en rapportant une étymologie populaire du nom d'Osiris, à laquelle se réfère également Plutarque, je cite de la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile. Or, les hommes d'Égypte, dit-on, lorsqu'ils sont nés il y a des siècles, en regardant les firmaments et en étant frappés de crainte et d'émerveillement par la nature de l'univers, ont conçu que deux dieux étaient à la fois éternels et premiers, à savoir le soleil et la lune, qu'ils ont appelés respectivement Osiris et Isis. Ces noms étant en tout cas fondés sur une certaine signification en eux. En effet, lorsque ces noms sont traduits en grec, Osiris signifie « aux nombreux yeux », et c'est à juste titre car en dispersant ses rayons dans toutes les directions, il observe avec de nombreux yeux, pour ainsi dire, l'ensemble de la terre et de la mer. Et les mots du poète, c'est-à-dire Homère, se référant à Hélios, sont également en accord avec cette conception lorsqu'il dit « le soleil qui voit tout et ressent tout ». Parmi les anciens auteurs grecs des mythologies, certains donnent à Osiris le nom de Dionysos, ou avec un léger changement de forme, celui de Cyrus. L'un d'eux, Eumolpus, dans son hymne bachique, parle de notre Dionysos brillant comme une étoile, avec son œil brûlant dans chaque rayon. Tandis qu'Orphée dit « et c'est pourquoi les hommes l'appellent resplendissant ». Fin de la citation. Les Égyptiens anciens, en effet, comme l'attestent des nombreux textes sur papyrus, interprétaient le soleil et la lune comme des yeux et attribuaient aux divinités solaires, et en particulier à Amon-Ra,
né de la fusion du dieu Ra d'Héliopolis avec la principale divinité thébaine Amon, encore parsemait Dieu. Dans ce cas, comme dans d'autres, par exemple dans celui de Kneph, la divinité serpent à tête de lion entourée des rayons mentionnés dans de nombreux papyrus et inscriptions qui illuminent le monde en ouvrant ses nombreux yeux, il est intéressant de noter, du point de vue d'une sémiotique des cultures, qu'il y a peut-être une dialectique entre les divinités à plusieurs yeux qui permettent de voir le monde, qui l'illuminent, et les divinités à un seul œil qui, au lieu d'illuminer le monde, le connaissent, parce qu'elles le surveillent constamment et qu'elles voient tout et qu'elles savent tout. La centralité de l'œil unique, dans ce cas, indique la convergence des perceptions scopiques vers l'œil divin et non au contraire l'émanation de rayons qui permettent à tous de voir. On trouve des divinités aux yeux multiples dans les panthéons d'autres peuples africains qui devaient être bien conscients du pouvoir du soleil, n'est-ce pas, de donner de la lumière, mais aussi de répandre des rayons aigus comme des regards tout autour de la divinité. La population Oromo, appartenant à la souche ethnolinguistique des langues couchitiques dans la corne de l'Afrique, vénérait les dieux Wak aux 30 yeux, également présente chez les Somaliens. Et chez les Somaliens, d'autres peuples nilotiques comme les Nandi ou les Maasai vénéraient Thasis, également une divinité aux multiples yeux, 9 ou des centaines selon les sources. Chez tous ces peuples, la dialectique entre divinité borgne et divinité aux yeux multiples s'affirme comme représentant la dialectique entre dimension nocturne et obscure des divinités et dimension lumineuse et diurne des mêmes divinités. Avec une dialectique qui cependant n'élimine pas la possibilité que la nuit aussi a des yeux, comme le montre par exemple dans un contexte culturel très différent, les codes mexicains précolombiens, ces représentations où l'idée que la nuit aussi a des yeux est également visualisée par des corps célestes lointains qui sont autant d'yeux pointés vers l'homme, et qui sont cependant décrites comme des lumières qui aident l'homme à voir malgré les voiles sombres de la nuit. Donc, il est difficile de déterminer où et quand s'opèrent les renversements entre la notion d'une divinité solaire, lunaire ou stellaire avec de nombreux yeux, correspondant à autant de rayons qui aident l'humanité dans sa vision, et la notion d'une divinité dont les yeux ne projettent plus des lumières sur le monde, mais plutôt des regards, le passage de la lumière au regard, qui acquiert des informations scopiques par rapport au monde terrestre. Le renversement est en quelque sorte évident dans le mythe d'Argos, bien qu'il s'agisse plutôt d'un géant au service d'une divinité, Zeus, et puis berné par une autre divinité, Hermès, et enfin transfiguré dans la roue du paon, l'animal narcissique par excellence. Il est cependant plausible que l'image d'une divinité religieuse capable de tout voir et donc de tout savoir à partir d'une position privilégiée par rapport à l'univers soit au cœur de la culture religieuse juive, bien que des hypothèses différentes et parfois contradictoires s'affrontent quant à sa genèse. Selon une école de pensée, par exemple selon l'exégèse biblique de Gunkel, de Gressman et de Hempel, cette notion de regard omnivore était à l'origine étrangère au monothéisme juif et dérivée d'apports extérieurs, essentiellement égyptiens et babyloniens. Selon Petazzoni, en revanche, s'il n'est pas facile de reconstituer la phylogénèse de ce complexe d'idées théologiques, il est néanmoins incontestable qu'une divinité essentiellement jugeante et sanctionnatrice, comme la divinité juive, doit fonder son jugement
sur un attribut d'omniscience, ce qui se traduit souvent par la capacité de tout voir. Donc, en quelque sorte, le monothéisme implique cette transformation de la divinité qui rayonne et permet de voir dans une divinité qui concentre l'information auprès de chez elle et qui donc, de la pluralité des yeux, passe à la unicité du regard. À l'origine de cette hiérarchie sensorielle, donc lui est également un sens important dans la construction d'un Dieu qui sait tout, mais si l'on regarde les textes qui composent la sémiosphère hébraïque, il semble passer après le regard, configurant ainsi une divinité dans laquelle ce qui compte vraiment n'est pas du tout entendre, mais de voir. Donc, cette centralité ne s'exerce pas par l'ouïe, mais par la voix. C'est une divinité qui tout voit et pas qui écoute tout. À l'origine de cette hiérarchie sensorielle se trouve peut-être le concept de ce qui fait l'objet d'un examen, d'un jugement et éventuellement d'une punition divine, un objet qui, à quelques exceptions près, était essentiellement configuré comme une action. Donc la divinité hébraïque observe les hommes et les femmes, non pas lorsqu'ils parlent. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de lui. C'est pour ça que la divinité hébraïque, la divinité juive, n'écoute pas. Parce que ce que les hommes et les femmes disent n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'ils font. Et donc c'est pour ça qu'une hiérarchie sensorielle s'installe, et même lorsque l'objet de cette évaluation, de ces jugements, est la parole, par exemple dans les parjures ou dans les mensonges, qui sont évalués en tant qu'effets, en tant qu'actions qui ont des conséquences. Donc même les parjures, même les mensonges chez la civilisation juive sont évalués en tant qu'actions, c'est-à-dire non pas comme un simple énoncé verbal à entendre, mais comme un énoncé qui produit des conséquences pragmatiques observables. Je ne sais pas si vous voulez faire une petite pause. Oui, oui, oui. Une pause, d'accord. Merci.